Bonjour à tous. Comme vous l'avez vu dans le titre, il faut qu'on parle. Déjà presque un an que cette chaîne existe, et en un an je n'aurais pas été très productif. Commencer une chaîne YouTube c'est très simple. Mais commencer une bonne chaîne YouTube, c'est plus compliqué. Et ma chaîne est beaucoup de choses, mais sûrement pas une bonne chaîne. Un montage qui laisse à désirer, montrant une technique assez bancale, des vannes qui ont du mal à passer, une régularité très approximative, un silence sur les réseaux sociaux et une écriture qui part dans tous les sens. J'ai essayé de m'améliorer au fil des vidéos, de faire des formats plus complets. J'ai vaguement essayé de créer des gimmicks, d'avoir mes propres références. J'ai essayé de me démarquer dans ce milieu qu'est la critique vidéoludique. J'ai essayé de me créer une communauté en m'abonnant à plein de gens sur Instagram dans l'espoir que certains découvrent ma chaîne en retour. J'ai fait de très belles rencontres. Des gens que je ne connais pas, avec qui aujourd'hui je parle plus qu'à de vieilles connaissances. Mais moi je voulais monter. En un peu moins d'un an, j'ai rassemblé un peu plus d'une centaine de personnes. Et bien que la majorité soit silencieuse, je retrouvais petit à petit les mêmes noms dans les commentaires de mes vidéos, ou bien en messages privés sur Instagram. Je voulais devenir un grand youtubeur. Le genre de youtubeur auquel une bande de geeks au CDI font des références sans que les autres ne comprennent. Mais ma chaîne manquait cruellement d'une identité. Peu après avoir fini ma série sur les jeux métro, je me suis rendu compte que je voulais faire de la fiction. Développer un lore sur ma chaîne. Faire des vidéos critiques, mais avec une histoire derrière. Un milliard d'idées fourmillaient dans ma tête. J'écrivais tout un tas de trucs qui n'avaient pas forcément de sens. Je veillais tard le soir car enfin j'avais trouvé l'idée parfaite pour au final me rendre compte le lendemain, éveillé et conscient que c'était de la merde. Finalement, j'avais réussi à trouver un développement de personnage intéressant, une structure de chaîne qui à la fois se démarque des autres chaînes de critique et à la fois reste une chaîne de critique. Mais mon acolyte Pompidou et moi nous sommes heurtés au problème de l'amateurisme. Un jeu d'acteur qui laisse à désirer, des cadres de tournage bruyants ou mal éclairés, un matériel moyen et enfin le souci du perfectionnisme, voulant toujours faire mieux, finalement on ne faisait rien. Enfin le manque de temps, les cours, les pratiques sportives, les amis, le repos, les limites, tout ça ralentissait infiniment mon travail. Je voulais sortir une vidéo tous les mois, c'est à peine si j'en sortais une tous les 3 mois. Au final, j'avais une chaîne qui peinait à trouver une identité, une originalité. Je voulais savoir aussi bien trouver les mots que Jean-Baptiste Chaud, être aussi juste et drôle que Savon, avoir un montage aussi qualitatif que Bosch, être aussi salé et véridique que Monsieur Plouf, et produire autant de vidéos que Monsieur Toc. Au final, je n'aurais réussi qu'à être une version Wish de chez Chounet. Aujourd'hui, je vous informe que j'ai non pas décidé de fermer ma chaîne, mais de la vendre pour la symbolique somme d'1 million d'euros. Sachez bien, chers abonnés, qu'aujourd'hui je ne suis plus triste. Je suis riche. J'ai de l'argent, une villa, des putes, de la coke, un yacht, 8 Ferrari et la compile des Shrek en Blu-ray. Ma chaîne, je l'ai vendue à XXX Dark Sasuke, un dieu du YouTube game que vous avez sûrement déjà vu dans les commentaires de mes vidéos. Je sais pas pourquoi il a acheté ma chaîne, mais je m'en bats les couilles, je suis riche. J'annonce d'ailleurs que les vidéos concernant Dying Light sont annulées et seront remplacées par un magnifique vlog au ski. Alors... heureux. Je profite d'ailleurs de l'enthousiasme général pour vous faire part du sponsor de cette vidéo, Sex2. Sex2 est un jeu développé par À partir d'un logiciel, label déposé, et sort officiellement en France le 18 février. Sex2 mêle 5 gameplays différents, à travers 5 niveaux différents, qui sont chacun très compliqués. En effet, À partir d'un logiciel qui a développé Sex2 est très connu pour ses jeux extrêmement compliqués, comme Âme sombre 1, 2 et 3, sans supporter, ou encore H, les ombres meurent 2 fois. 3 licences très connues donc pour leur difficulté et leur exigence. Sex2 ne déroge pas à la règle et c'est à travers une direction artistique très originale que À partir d'un logiciel va s'attaquer aux jeux 2D. Et je suis extrêmement fier de vous faire savoir que c'est la chaîne du Pigeon Puceau, donc récemment rachetée par XXX Dark Sasuke, qui va se charger de vous faire une critique de ce jeu en avant-première. Il faut savoir que ce jeu a été en grande partie développé par un immense développeur de talent, qui malgré les cours et les examens, a lutté bec et ongle et a réussi à créer un jeu incroyable qui extrait l'essence même du sexe. Je vous souhaite une excellente journée, allez commander Sex2 en description, et sur ce je fais mes valises et je me casse au ski. Ah là c'est le moment où je suis censé dire que c'était une blague et qu'en fait j'arrête pas les vidéos. Vous verrez.